Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Les Allons-y! chaussures de sport qui promettent une musculation des fessiers sont-elles réellement efficaces? Quelle différence par rapport au basket classique? APEC, Flicker NCND 2.0. La mode des baskets pour se muscler, ces chaussures instables, a été lancée à la fin des années 1990. Depuis quelque temps, les marques se ruent sur le concept pour proposer des chaussures de sport censées muscler les mollets, les cuisses et même le fessier. Quelle est vraiment l'efficacité de ces chaussures? Le principe, se rapprocher de la marche pieds nus. Le concept de MBTA germe dans l'esprit de Karl Müller, un ingénieur suisse qui s'inspire de la marche des guerriers mazais. Le pas léger, la démarche altière. Ces derniers souffriraient peu de problèmes tendineux et musculaires. C'est ainsi que Müller a développé une semelle qui se rapprocherait au plus près de la marche pieds nus et qui permettrait de garder le dos bien droit. L'avis des médecins. Doté d'une semelle convexe-convexe, ce type de chaussure crée un déséquilibre permanent, quelle que soit la nature du sol. Certains médecins comme le docteur Bruno Cesbou, CHU de Caen, porte-parole de la Société française de médecine du sport, SFMS, sont dubitatifs, aucune preuve de leur efficacité n'a été apportée, explique-t-il. Un point que conteste le fabricant bien sûr, citant les travaux réalisés en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse. D'autres médecins en revanche, trouvent le concept plutôt intéressant. Sous certaines conditions toutefois. C'est le cas du docteur Jacques Pruvot, médecin du sport au sein de la Fédération française d'athlétisme. Il m'arrive effectivement d'en recommander à des personnes, notamment des sportifs, qui souffrent des entorses de la cheville ou de tendinopathie à répétition. Dans ces cas précis, la recherche de l'équilibre, et donc le travail musculaire qui lui est associé, note de la rédaction, peut être intéressante. À noter d'ailleurs que ces chaussures sont notamment commercialisées en France, par certains distributeurs de matériel médical. Elles ne sont toutefois pas prises en charge par l'assurance maladie. Comme c'est le cas en Suisse. Les chaussures de sport au déséquilibre permanent. Ces derniers mois, d'autres types de chaussures ont fait leur apparition dans les magasins de sport. Suivant l'idée du déséquilibre permanent, de grandes marques se mettent à concevoir des semelles dotées de coussinets. Juste de quoi créer une légère instabilité et, paraît-il, tonifier les muscles. De temps en temps, pourquoi pas, concédait le docteur Pruvot. 1 à 2 heures, 2 fois par semaine et encore. En revanche, mettre en permanence ce type de chaussures serait une très mauvaise idée. Gare en effet, au risque de tendinopathie et de douleurs lombaires. Et le docteur Cesbou d'ajouter, pour obtenir des résultats similaires sur le plan de l'équilibre, vous pouvez aussi marcher pieds nus dans le sable. Découvrez les comparatifs et guides d'achat fitness et bien-être. Retrouvez tous nos articles sur la rubrique Guide d'achat fitness et bien-être. Les meilleures chaises romaines 2024, les meilleurs rameurs 2024, les meilleurs tapis de course 2024, les meilleurs vélos d'appartement à moins de 200 €.